Je vous rassure, je ne vais pas raconter une histoire de plus au sujet de la crise. On connaît l'histoire et c'est d'ailleurs ce qui est nouveau. En effet, quand la crise est arrivée en 2008, nous avons été surpris. Aujourd'hui, on ne peut plus être surpris. On ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. D'ailleurs, cette seule façon de penser change beaucoup de choses. Elle change tout simplement le système de chaque dirigeant, de chaque entreprise et de chaque organisation. Tout simplement, je sais si je veux une meilleure ou au moins la même récolte qu'avant la crise, je devrais semer de manière différente, car je sais que si je sème comme hier, j'aurai une récolte moins efficace et donc moins performante. Après la période bien légitime de prudence, d'économie, d'attentisme que l'on pourrait appeler de dos rond, nous sommes entrés dans une autre période où ne pas prendre de risques est plus risqué que d'en prendre. Peter Drucker, l'un des plus célèbres théoriciens du management, résume bien la situation. Le plus grand danger dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence, c'est d'agir avec la logique d'hier. Je vous propose donc dans cette présentation de voir, quelle était la logique d'hier des entreprises performantes et quelle est la logique actuelle des entreprises performantes. L'idée n'est pas de faire un cours d'économie, mais de me centrer sur les points communs qui permettaient aux entreprises d'être performantes. Avoir des processus très clairs, très bien définis, où chacun sait ce qu'il y a à faire et ne pas faire. C'est d'ailleurs ainsi que se sont développées les normes de qualité et les processus. Avoir un système d'information très au point afin d'anticiper, écrire le futur avant qu'il ne naisse. Analyser tous les marchés afin d'être meilleur que ses concurrents. Mettre des processus de contrôle, de mesure pour éviter le gaspillage, chercher l'efficience, contrôler le management et le temps. Bref, en 2 mots, être parfait. Ce niveau élevé de contrôle, de mesure, de logique analytique s'équilibrera grâce à la logique de l'amélioration des relations humaines internes. C'est ainsi que l'entreprise performante d'hier développa plus de cohésion d'équipe, plus de formation en communication et en relation, plus de marketing, plus de proximité de management, le team building, la compréhension et l'explication. Tant que tout allait bien, l'implication de ces 2 approches a permis aux entreprises à la fois d'agir et d'être plus performantes. Quand les turbulences sont apparues, pour être plus performantes, ces entreprises avec leur logique d'hier ont rajouté encore plus de contrôle, encore plus de mesures de proximité excessive du management afin de permettre aux managers de prendre des décisions que ses subordonnés devaient mettre en œuvre. La turbulence devenant de plus en plus persistante dans ces changements économiques, que ce soit au niveau local ou global, les entreprises qui ont continué avec la logique d'hier ont gagné plus d'individualisme, ont perdu en rentabilité, en performance et en circularité. On en arrive à un paradoxe où moins l'entreprise a de travail, plus les managers et ses collaborateurs se plaignent de la quantité de travail trop élevée, du manque de temps et des décisions prises. Ces entreprises ont même perdu leur culture orientée client. Elles essayent d'innover, mais leur innovation n'a pas d'influence sur le marché à court terme, alors que c'est le but recherché, voire le but de survie recherché. Toutefois, certaines entreprises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient PME, arrivent à garder leur même niveau de rentabilité, de performance. D'autres arrivent même à avoir un niveau bien plus élevé qu'avant, et d'autres qui n'étaient pas connus ou reconnus sur le marché apparaissent avec un haut niveau de rentabilité de performance. Intervenant dans différentes régions d'Europe, on retrouve ces entreprises dans différents pays et régions de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Suisse,
Certaines sont certainement opportunistes, mais voilà 6 ans que nous sommes dans ce nouvel environnement économique et certaines entreprises continuent avec ce haut niveau de rentabilité et de performance. Quel est le point commun de la nouvelle logique de ces entreprises performantes dans ce nouvel environnement économique? C'est ce que je vous propose d'exploiter dans la suite de cette présentation. Dans le continuum de mes investigations des points communs des entreprises performantes depuis 2008 et en m'appuyant sur les récents travaux de Jim Collins, 2012, Prospérer dans un monde incertain, nous avons constaté que ces entreprises ont totalement changé de logique, changé de cadre de référence. La nouvelle logique, c'est un changement de cadre de référence. Ces entreprises ont transformé le mot rigueur, austérité, en discipline. Un peu comme dans les arts martiaux, tous ceux qui sont à l'intérieur du système reconnaissent le pouvoir et la force de la discipline pour le système. Ils savent que cette discipline contribue au développement de la performance à court, moyen et long terme de l'entreprise. Ce mot discipline peut être perçu comme dur par l'auditeur, mais dans le sens art martial dans lequel je l'emploie, il est à prendre par son côté positif parce qu'il est centré sur la création de valeur. Ici, discipline est différent de rigueur ou d'austérité. D'ailleurs, les hommes politiques se perdent avec ces deux mots, -mots, MAUX, car ils sont négatifs. Ils représentent la perte ou la réduction de quelque chose avec l'espoir incertain que demain, tout reviendra comme avant et la rigueur ou l'austérité seront oubliées. Et bien sûr, ceci crée de la passivité, du manque de courage, d'esprit d'entreprise et de prise de risque. La discipline reconnue et pratiquée, un peu comme dans les arts martiaux, est une culture d'entreprise et une règle de vie essentielle pour le système. Le dirigeant leader crée un creuset de performance qui permet à ses collaborateurs de prendre des décisions et de les mettre en œuvre. Ceci est un changement complet de cadre de référence. Les réunions ne sont plus faites pour informer le dirigeant afin que lui-même, en concertation, définisse un plan d'action. Le dirigeant leader crée un contexte de performance afin que chaque équipe prenne ses propres décisions en fonction de la discipline et du contexte apprenant et changeant de l'entreprise. Ce n'est pas le principe de la pyramide à l'envers, bien au contraire, plus le dirigeant leader donne du pouvoir aux décisions des autres, plus les autres prennent du pouvoir, plus ils deviennent responsables, plus ils sont autonomes et plus le dirigeant a du pouvoir. Ce changement de cadre de référence est aussi appelé réinventer l'entreprise. Les indicateurs de mesure de performance ou KPI sont connus par tous. On dit d'ailleurs KPI. Ainsi, seuls 2 ou 3 KPI existent et ils permettent à l'entreprise d'avoir une vision commune et partagée par tous. Cette logique change face aux nombreux indicateurs de mesure de la logique d'hier. En fait, c'est faire moins pour en avoir plus et plus clair pour la prise de décision immédiate ou à long terme. De la logique de la planification à la logique de l'intuition. Dans cette incertitude évanescente, où tout va vite et change vite, que l'on soit dirigeant, leader, manager ou collaborateur, il n'est pas nécessaire de sortir des grandes écoles universitaires pour savoir que la visibilité est réduite et qu'il n'est pas sûr que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Dans ce contexte complexe, les entreprises performantes ont plus développé l'ici et maintenant. L'ici et maintenant devient plus puissant que la planification pour demain.
l'ici et maintenant est plus le creuset de l'intuition individuelle et collective au service de la performance. Dans l'ici et maintenant, l'intuition, avec l'émergence d'idées créatrices et de plans d'action créatifs, le KPI, la discipline et la responsabilité collective sont imbriqués, c'est systémique. L'un ne peut aller sans l'autre. Dans la logique de l'intuition, l'espace-temps n'est plus linéaire. Il est à la fois volatile et ouvert. La liberté et la responsabilité sont réinventées. L'entreprise performante d'aujourd'hui a vraiment réinventé son système entrepreneurial. Dans ce nouveau cadre de référence, ces entreprises ont développé un savoir-être au service de la performance. Les dirigeants leaders, collaborateurs ont su concilier les émotions et la raison pour atteindre les objectifs. Elles sont humbles. La valeur travail est fortement développée et où se développe. Le respect est une valeur essentielle. Elles se remettent constamment en question. Elles savent et acceptent de changer de cadre de référence. Elles prennent du plaisir. L'intelligence collective se développe rapidement. L'échec fait partie de la performance. Elles restent optimistes et ont confiance en leur potentialité. Elles ont de simples indicateurs de mesure pour justement mesurer les avancées et donc gagnent. On ne devient que ce que l'on mesure. Le leader et donc l'équipe sont inspirés par une position basse, c'est-à-dire qui permet à l'équipe de s'exprimer en créant des idées de la valeur du résultat. Certains économistes commencent à appeler ces entreprises performantes, avec la logique d'aujourd'hui, des entreprises postmodernes. Je parle aussi de changement culturel. Peu importe, je constate simplement que dans ces entreprises, les différences des uns et des autres sont des ressources à la performance et non des freins. Ces entreprises performantes savent marier des mots qui, normalement, pourraient être considérés comme opposés. Créativité et discipline. Discipline donc considérée non pas comme rigueur, ni comme austérité. Innovation et performance. Objectif et intuition ou objectif sans intention. Mission, travail et vocation. Contrat et engagement. Légèreté et efficacité. Confort et imprévisibilité. Qualité et quantité. Réalisme et bonheur. Savoir-faire et savoir-être au service de la performance. Protection et autonomie. Individualité et réseau. Moi et nous. Féminité et masculinité. Quelles actions avez-vous menées qui sont dans la logique des entreprises performantes d'aujourd'hui? Quel est votre processus de décision? De quand date votre dernière action véritablement créative qui a permis de gagner des points de rentabilité? Comment est votre récolte? Qu'avez-vous fait de totalement différent qui a permis à votre système entreprise de changer de cadre de référence et de retrouver votre projet de performance? Et la dernière question, si vous aviez une baguette magique, qu'en feriez-vous? Merci pour votre attention.